Le 25 décembre de l'année 1991 a été l'un des jours les plus importants de l'histoire récente. Ce jour-là, le drapeau soviétique a flotté pour la dernière fois au-dessus du Kremlin à Moscou, avant d'être retiré et remplacé par le drapeau russe. Le 31 décembre, l'existence de l'un des plus grands États de tous les temps a finalement pris fin. Cet événement est également considéré comme la fin de la guerre froide. Mais pourquoi ce pays autrefois si puissant, qui a été pendant des décennies la première puissance mondiale avec les États-Unis, s'est-il effondré? Commence par regarder ses origines. Après le renversement du tsar russe lors de la révolution russe en l'an 1917, les bolcheviks ont fondé la soi-disant République soviétique de Russie. Jusqu'en l'an 1922, tous les autres anciens territoires russes ont ensuite été intégrés et l'Union des républiques socialistes soviétiques, abrégée en Union soviétique, a été proclamée. Cet État a finalement pu devenir une puissance mondiale après la victoire de la Seconde Guerre mondiale et a rivalisé avec les États-Unis pour le titre de pays le plus puissant de la planète au cours des décennies suivantes. Avec près de 23 millions de kilomètres carrés, l'Union soviétique était de loin le plus grand pays du monde et représentait près d'un sixième de la surface totale des terres de la planète. Elle comptait plus de 290 millions d'habitants, soit plus que la population des États-Unis, et plus de 100 nationalités différentes, ce qui fait de l'Union soviétique un véritable État multiethnique. Cependant, au fil des décennies, les difficultés se sont multipliées et l'Union soviétique s'est retrouvée confrontée à de nombreux problèmes non résolus dans les années 1980. Le pays était surtout à la traîne des pays occidentaux sur le plan économique. L'énorme appareil administratif et les gigantesques dépenses de défense absorbaient des sommes colossales de dépenses publiques. On estime que les dépenses militaires soviétiques ont absorbé à elles seules entre 10 et 20% du PIB, alors qu'aujourd'hui l'Allemagne n'atteint même pas les 2%. Même si elle était officiellement la deuxième puissance économique mondiale, une grande partie de la population manquait de biens de consommation simples. De plus, le pays a manqué des tendances importantes pour l'avenir et est resté extrêmement dépendant du pétrole. Le prix du pétrole n'a pas connu de bons moments dans les années 80 et a chuté de $120 le baril à $24 rien qu'entre l'année 1980 et l'année 1986. La principale source de revenus de l'État s'est donc considérablement réduite. De plus, l'appareil politique s'est de plus en plus figé et la plupart des politiciens ne se préoccupaient plus que de la protection de leur propre base de pouvoir et non des problèmes de la population ordinaire. Deux autres événements sont venus aggraver les problèmes existants. D'une part, l'invasion de l'Afghanistan, qui a été extrêmement coûteuse et a entraîné de nombreuses pertes, et d'autre part, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. C'est donc en ces temps difficiles que Mikhaïl Gorbatchev a pris la tête de l'URSS en l'an 1985 et s'est efforcé de transformer complètement le pays, tant sur le plan économique que politique. Les deux mots glasnost et perestroïka sont les points centraux de sa politique. Glasnost signifie transparence et devrait conduire à la liberté d'expression et à une presse libre. Perestroïka signifie restructuration, par laquelle Gorbatchev a essayé de moderniser l'économie et la société socialiste de manière globale. Mais au lieu de révolutionner l'économie et la société communiste, les réformes ont accéléré le déclin de l'ensemble du système. Avec la glasnost, les dirigeants ont perdu le contrôle de l'opinion publique et des mouvements de réforme démocratique ont éclaté dans toute l'Europe de l'Est. En raison de la perestroïka et des changements économiques trop précipités, les produits alimentaires de base sont devenus encore plus chers et l'État s'est approché de l'effondrement financier dès l'an 1989. En raison de tous ces problèmes, des révolutions ont finalement éclaté dans plusieurs pays du bloc de l'Est à partir de l'année 1989. Il y en avait déjà eu au cours des décennies précédentes, mais cette fois-ci, les dirigeants soviétiques ne sont pas intervenus militairement. Gorbatchev voulait se rapprocher de l'Ouest et a donc également réduit la présence militaire dans les États d'Europe de l'Est. La première révolution de l'année 1989 a eu lieu en Pologne, conduisant à des élections libres dans le pays. En novembre, le mur de Berlin est tombé et peu de temps après, le gouvernement communiste a été renversé en Tchécoslovaquie. Ces tentatives d'indépendance ont augmenté la pression sur les dirigeants soviétiques et ce n'était qu'une question de temps avant que l'étincelle de la révolution ne se propage à l'Union soviétique. Les premiers pays à déclarer leur indépendance au début des années 1990 furent les trois États baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, suivis par la Géorgie et l'Arménie, et au cours des mois suivants, de plus en plus d'États quittèrent l'Union soviétique. Le président Gorbatchev a fait tout son possible pour maintenir l'unité du pays, mais il a été destitué par son propre parti communiste et placé en résidence surveillée. Même si Gorbatchev est revenu brièvement, Boris Yeltsin a finalement pris le pouvoir en tant que premier président démocratiquement élu. Mais lui aussi s'est rendu compte que l'Union soviétique ne pouvait plus être sauvée. En décembre de l'année 1991, il a rencontré les autres républiques soviétiques pour fixer les frontières des nouveaux États indépendants et la dissolution officielle de l'Union soviétique.
La dissolution de l'URSS s'est donc déroulée en grande partie de manière pacifique et la Russie a été définie comme l'État successeur de l'Union soviétique.